Bruno Marchal, bonjour, c'est Mental Coach à Montpellier. Je suis parti un peu fort là. C'est une heure de coaching par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin, face à face quand vous êtes prêt. Et ensuite, pendant 2 semaines, on se suit et vous m'écrivez autant de fois que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de couple, on va parler de relation pansement, on va parler de ce que n'est pas une relation pansement. Et souvent, quand on est dans une relation pansement, quand on commet l'adultère notamment, on croit qu'on est dans des types d'amour différents. Vous savez qu'un amour pansement pendant une crise existentielle, pendant la troisième phase du couple qui est la phase d'exploration, cet adultère à ce moment-là qui fait beaucoup de mal est un adultère où on se trompe sur l'autre, où on croit que ça nous est tombé dessus, on croit que on va rencontrer quelqu'un qui va nous changer. Eh bien non, l'adultère vient souvent rechercher quelque chose qu'on n'a pas dans son couple, qu'on a perdu pendant la phase 2 qui est la phase de distanciation, et on va croire qu'on rencontre quelqu'un pour la vie alors que c'est juste un moment de pansement. Alors première chose que n'est pas cette relation pansement, ce n'est pas une relation amoureuse. Ce n'est pas une relation qui va durer très longtemps, puisque pour qu'une relation dure très longtemps, il faut qu'au moment de la rencontre, les deux parties aient qu'est-ce qu'ils aient fait? Ils aient fait le deuil de la relation précédente, qu'ils ne soient plus en couple et qu'ils aient eu un moment avant de se relancer et d'avoir testé d'autres personnes. Là, quand on se met en couple et qu'on est déjà encore en couple, qu'on est juste de se séparer, eh bien, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Donc l'amour amoureux, comme on dit, l'amour qui va durer toute la vie, l'amour qui va faire qu'on va aimer l'autre tel qu'il est, l'amour qui va faire que l'on fait des concessions, que l'on est adulte, eh bien ce n'est pas l'amour qu'on rencontre pendant cette phase d'adultère, pendant cette phase d'exploration, pendant cette crise existentielle. Alors en revanche, ces relations-là sont souvent des relations très physiques, où il y a beaucoup de sexe, et l'on est sous le coup de la chimie de l'amour. Donc on est accro, comme des ados, on s'envoie des textos toute la journée, on pense qu'on ne voit pas le défaut de l'autre, etc. Donc c'est là le début de la lune de miel. Donc c'est un amour qui est très physique, contrairement à l'amour durable ou à l'amour de grande intimité, c'est-à-dire la quatrième phase d'un couple. Et donc on s'aperçoit effectivement, comme on a besoin de beaucoup de sexe et qu'on a beaucoup de sexe et que notre cerveau qui est saturé d'endorphine, de dopamine, de sérotonine, on croit que la personne est l'amour de sa vie, mais ce n'est qu'une formule chimique pour l'instant du cerveau. Alors ce que je retrouve souvent dans ces adultères, dans cet amour lune de miel, c'est ce que j'appelle l'amour familiarité, c'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un de très près. Soit ça va être quelqu'un du bureau, soit ça va être quelqu'un de son entreprise, de son milieu professionnel, soit ça va être quelqu'un du milieu sportif, ou un amour de jeunesse qui revient. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas pu terminer notre relation parce que ça s'est terminé un peu brièvement, parce qu'il y en a un qui a rompu, et puis on se retrouve des années après, et inconsciemment, on a envie de terminer cette relation, et on va donc retrouver cet ami d'enfance. C'est souvent d'ailleurs une femme, quand elle n'a pas pu terminer sa relation correctement, elle va essayer de la reterminer une deuxième fois. J'ai remarqué ça, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, on s'en fout. C'est comme ça que ça se passe, mais les hommes doivent faire ça aussi. Mais c'est plus majoritairement chez les femmes, c'est juste des stats. Voilà, donc cette familiarité va faire que on croit qu'on va être amoureux de quelqu'un, mais c'est simplement parce qu'il est dans son cercle, ou que l'on va terminer une relation qu'on n'a pas eu le temps de finir quand on était jeune. Alors d'ailleurs à ce sujet, une relation avec un ancien flirt, un ancien amour de jeunesse peut fonctionner si les deux personnes se retrouvent des années plus tard et que les deux à ce moment-là sont disponibles. Là, ça peut fonctionner. Donc l'amour jeunesse, ça peut fonctionner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai l'amour intéressé. Alors l'amour intéressé, pendant la relation pansement, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va être intéressé par l'autre. Alors, je ne parle pas de situation financière, etc., mais parce qu'on va lui trouver des qualités qui nous manquent chez notre conjoint actuel. Et donc, on va avoir un amour intéressé parce que c'est un papa formidable, une maman extraordinaire, une amante fabuleuse. Donc, on est intéressé parce qu'on retrouve chez cette personne une qualité qu'on n'a pas ailleurs. Donc, c'est pendant la phase de distanciation, il y a
effectivement, on a fait chacun de notre côté, on n'a pas nourri le couple et on a eu un manque. Et ce manque, on va le combler souvent par cet amour intéressé. Donc l'amour intéressé est une forme aussi qui est très souvent observée, en tout cas chez mes clients, dans l'adultère. Alors je retrouve aussi beaucoup une forme d'amour-amitié. Alors souvent une femme dit à son conjoint quand elle se fait attraper, elle dit non mais on a fait juste 2-3 petits bisous, c'était rien et je te jure qu'il n'y a pas eu de sexe. Alors parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. De toute façon, dans les périodes de crise existentielle, il ne faut pas trop tenir compte du déclaratif parce que la personne peut nous dire tout et son contraire. Mais souvent, c'est ce que j'entends. Non, non, mais on a fait que 2 ou 3 petits bisous, c'est tout. Donc, c'est une relation amitié, c'est-à-dire que comme on ne parle pas assez avec son conjoint ou avec sa conjointe, eh bien, on va beaucoup parler. J'ai vu quelques hommes qui me disaient, ou en tout cas, qu'on me rapportait, son conjoint rapportait, en disant, non, mais avec elle, je parle beaucoup. C'est une personne qui est à l'écoute, donc je peux lui parler, ça me fait du bien. Mais très souvent, c'est plus la femme qui cache en disant 3 petits bisous. On a fait que 3 petits bisous, pardon. Donc cet amour-amitié est une forme de relation adultère également, qui vient compenser, vous voyez que chacune des formes vient compenser quelque chose, un manque d'écoute chez son conjoint ou chez sa conjointe. Alors souvent j'entends dire aussi pendant cette lune de miel une forme d'amour narcissique, c'est-à-dire que j'entends elle est exactement comme moi, on pense la même chose, elle a raison surtout, elle est géniale, il est génial bien sûr, les deux dans les deux sens. Eh bien c'est un amour narcissique, c'est-à-dire qu'on s'aime à travers l'autre. Quand vous dites l'autre est génial, il est comme moi en gros, eh bien ça veut dire qu'on a besoin d'un amour narcissique, que certainement pendant la phase de distance, eh bien on ne s'est pas senti assez aimé, on ne s'est pas assez soutenu, compris, on ne s'est pas senti assez performant. Et dans les yeux de l'autre, on va combler ce besoin narcissique que l'on a tous. Et donc l'amour adultère, ces lunes de miel, ces relations de pansement peuvent servir à créer une blessure narcissique qui s'est créée dans la phase 2 du couple, la phase de la distanciation. Alors il y a aussi une compensation sur il est gentil ou il est gentille. C'est vraiment un homme à l'écoute, il prend soin de moi, il est gentil, ou elle est gentille, hein, on entend ça. Donc ça c'est une forme de compensation que j'ai reconnu, dont j'ai souffert, on va dire, pendant la phase 2, où mon conjoint, ma conjointe n'étaient pas assez à l'écoute, assez gentils, etc. Mais quand on entend ça, dit je t'ai trompé avec quelqu'un de gentil, ou parce que vous savez, dans les périodes d'adultère, on parle beaucoup souvent de son conjoint, de son amant ou de sa maîtresse, hein, ce que je déconseille formellement, en tout cas pour la personne qui n'est pas en crise, d'aller là-dedans. Mais la personne qui trompe a parfois besoin d'en parler, et on entend ça. La personne est gentille, ça veut dire que quelque part j'ai loupé des phases de respect, d'attention ou de compréhension. Dernière caractéristique que je retrouve souvent dans cet amour lune de miel adultère, c'est le fait qu'on va, comment j'ai noté ça, être un amour dépendant. C'est-à-dire que l'on croit qu'on est dépendant de l'autre, que c'est lui qui me rend heureux, c'est lui qui me fait moins souffrir. Et donc c'est pour ça qu'on passe autant de temps sur des textos, à s'écrire, à se cacher dans les toilettes, à cacher son téléphone, parce qu'on est dépendant de l'autre. C'est juste de la chimie du cerveau qui fait que lorsque l'on est en lune de miel, eh bien, on va devoir vouloir voir très souvent l'autre, hein, c'est pour la reproduction, c'est parce que si on ne se voit pas, on ne peut pas se reproduire. Donc la nature a inventé ce superfuge d'avoir envie de se voir, d'être en manque, d'être accro, d'être dépendant, de façon à se voir souvent pour pouvoir procréer et faire en sorte que la race humaine, entre guillemets, si je peux dire comme ça, puisse se perpétuer. Donc voilà, vous voyez que cette phase d'adultère, cette phase liée à la crise existentielle et liée à la phase 3, qui est une phase d'exploration, est une relation pansement qui va forcément jamais très loin, hein, puisque les relations qui durent très longtemps sont en 4 phases, hein, avec cette lune de miel certes, mais aussi ensuite la distanciation, l'exploration, et enfin ce que l'on cherche beaucoup tous dans notre vie, la grande intimité, mais il faut être passé par les 3 phases. Donc si au moment de la phase d'exploration, je repars sur lune de miel avec quelqu'un, il va falloir que je refasse à la distance une nouvelle exploration, etc. Donc je perds 10 ans de ma vie ou 5 ans de ma vie. Mais quand on n'a pas
parfois une culture assez suffisante sur le fonctionnement de l'humain, eh bien on se prend les pieds dans le tapis. Voilà, et celui qui n'est pas en crise n'a qu'une chose à faire, c'est attendre que la personne qui est en crise termine sa crise existentielle, termine sa phase d'exploration pour pouvoir entrer dans la phase 4. Si l'on met la personne dehors, si on s'énerve, si on met trop de pression, eh bien, il y a des chances que le couple reste dans la phase 3. Donc celui qui n'est pas en crise, souvent a les clés du couple en main. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Est-ce qu'il va pouvoir supporter les travers de l'autre? C'est le but des coachings. Je vous explique comment faire pour tenir le coup, pour raccourcir le délai, etc. Mais c'est très difficile à vivre, mais il n'y a pas malheureusement d'autre solution. Il faut être costaud ou costaude. Et là, on peut sauver son couple et faire en sorte qu'on n'ait pas des enfants qui se trimballent avec des valises tous les 15 jours, comme on dit dans la chanson. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre qui est en difficulté, soyez généreux, mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée poussera cette vidéo vers d'autres personnes. Donc, pouce en l'air et peut-être que vous ferez un heureux, vous sauverez quelqu'un de la souffrance. Vous faites-vous plaisir. En revanche, abonnez-vous à cette chaîne car vous avez des posts gratuits quotidiennement. Et puis, vous savez, nous sommes une communauté bienveillante et positive. Et on s'aide, on s'entraide, on se comprend, on se soutient. Et donc, vous pouvez écrire, vous faites vos commentaires. Alors, moi, j'y réponds bien évidemment, je réponds à vos questions. Mais les membres de cette communauté aussi se répondent car ils sont généreux. Ils s'aident, ils discutent entre eux. Et c'est comme ça qu'on devient des êtres meilleurs. Voilà, c'était Bruno Marchal. C'est le but de cette chaîne, devenir tous meilleurs. Et on a du boulot. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo dans la journée.